Victoire 5-0 de l'Olympique de Marseille face à Montpellier. On leur a collé une manita, on les a absolument, dérouillés. Malheureusement, Montpellier n'était, plus capable de répondre au bout d'un moment. Voilà, la moisson qui s'est vidée, minute après minute. Je suis accompagné de 2 chroniqueurs pour commenter, ce match, cette, belle victoire avant, le classique dans une semaine. On Oui. aura, dont on aura l'occasion de reparler. Samy et Iliane, les gars, le match en un mot, qu'est-ce que vous diriez, de ce match? Samy, je t'en prie. Moi, j'ai hésité entre, rassurant et référence. Je vais plutôt dire, rassurant parce que l'OM s'est rassuré dans le jeu, et également l'OM a pour, son premier match, référence pour moi dans le jeu et encore plus rassurant parce que le 9 a enfin fait son match référence lui aussi. Un match complet, que ce soit en termes de but, mais également dans sa participation dans le jeu donc on a un 9 qui s'est rassuré et on a une équipe qui s'est rassurée dans le jeu avant le match de dimanche, contre Paris. Iliane, à ton tour. Mais Samy, tu vas pas me croire, mais tu as vraiment pris mon mot. Bon, tu l'as pas cité, c'est, match référentiel. L'OM, a fait pour la première fois pour moi son match le plus abouti, c'est-à-dire que les 2 mi-temps étaient complètes. Tu le montres par le score, tu fais un clean sheet, tous tes joueurs sont concernés et font une performance du 1er remplaçant au dernier titulaire qui est complète. On n'a rien à redire. Alors certes, on est face à un canard boiteux, mais on avait absolument besoin de ça avant, d'affronter le Paris Saint-Germain et l'OM joue le titre. OK, messieurs, bah, moi, je vais conclure, ce tour de table par le mot, plaisir. Voilà, parce que en tant que spectateur, en tant que supporter, on a pris beaucoup de plaisir. Même les moments où on a été inquiétés, bah, Rouli, nous sortait une parade spectaculaire. Donc on a vu, vraiment un beau spectacle et je me souviens pas d'une victoire récente à l'extérieur 5-0 comme ça doit dater de l'époque Garcia, non? À Bah, Caen? tu as Brest. Brest, oui, mais il y a pas le clean sheet. Ah, le clean sheet, ouais, ouais. Un 5-0 comme ça, je me souviens, un doublé de Maxime Lopez, doublé de Thauvin, il me semble. Voilà, des souvenirs assez sympas et on voit que, en tout cas, s'il y a un fact checker dans les commentaires qui peut me dire si je me trompe, mais en tout cas, voilà, c'est on trouve une équipe, qui prend du plaisir, tous ensemble, voilà, avec, Hubert qui célèbre, avec tout le monde, voilà, on trouve qu'il y a une union sacrée et voilà, ça fait plaisir. Les gars, maintenant, je vais vous demander vos 3 points, du match. On va commencer dans l'autre sens. Iliane, je te laisse y aller, les 3 points clés de ce match. Alors écoute, pour moi, le 1er point, c'est ce qu'on a découvert, tous avec stupéfaction en avant-match, c'est cette nouvelle compo, mise en place par De Zerbi, ce 4-3-3. Tu t'adaptes avec, la blessure de Carboni et en fait, tu t'adaptes aux contraintes de ton effectif. Le fait de jouer avec de vrais latéraux, d'installer Rabiot dans un milieu à 3 ou encore de laisser toute la liberté à tes 2 ailiers, attaquants. Le second point pour moi, c'est Jonathan Rowe qui qu'on attendait sur sa première titularisation et même si c'est pas le joueur qui s'est le plus montré, bah, pour moi, il a prouvé qu'il pouvait être l'ailier gauche titulaire cette saison, que certes Luis Enrique, pouvait le concurrencer, mais c'est vraiment l'ailier dont on avait besoin, qu'on allait chercher pour, notamment par exemple titulaire contre le Paris Saint-Germain, le week-end prochain et enfin, bah, c'est une aubaine de faire un match pareil avant le classico. Tu fais le plein de confiance, tu prends les 3 points, tu montres que tu es toujours dans la course, dans cette lutte avec ces 2 équipes, donc Monaco et Paris, pour le top 3 et l'OM existe toujours malgré, les 2 derniers matchs qui nous ont grandement déçus. Samy, je te laisse, y aller de tes 3 points aussi également. Alors pour moi, mon premier point, ce sera, comme je le disais en introduction, Eli Wahi, le match, déclic. On entendait avant le match la fameuse théorie, de il va rejouer contre son ancien club et ça va le réveiller. Moi, j'avais du mal à Dont y on a croire. parlé dans un épisode qui n'est pas sorti à cause de Un problèmes de son. épisode avorté et moi j'avais du mal à y croire et je voulais pas du tout entendre parler de cette musique et la preuve je me suis trompé donc je suis très content de m'être trompé. Il a fait un match fabuleux, pour moi c'est l'homme du match, ce soir. Il a eu son but, un vrai but d'attaquant, en bel enchaînement dès le début du But le match, plus rapide de Ligue 1 cette but saison. le plus rapide, ça veut dire qu'il était concerné en fait dès le début du match, voilà, impliqué et il est dans voilà, il a montré ses qualités, c'est-à-dire je participe au jeu, je viens, je décroche et puis derrière je me projette, je fais directement mes appels en profondeur, je reste pas à l'arrêt, je propose quelque chose constamment et pareil, il est sur la passe décisive sur le but de Greenwood. Donc vrai gros match, d'Eli Wahi ce soir et franchement bravo à lui. Le deuxième point, c'est, l'intégration de Rabiot dans cette animation. Pour moi, il a eu un début de match poussif, mais c'était normal, parce qu'il a pas encore toutes les sensations, mais je l'ai senti, j'ai senti une grosse montée en puissance de Rabiot et on a vu les effets notamment sur ses appels.
sans ballon, ses appels constants comme il aime les faire, habituellement sur le côté gauche, il en a fait un peu plus sur le côté droit ce soir et en fait, tu vois que ça permet de fluidifier le jeu et que grâce à ces appels-là, il y a moins ce ronronnement, ce redoublement de passes. Les mecs, ils voient Rabiot, partir, ils essaient directement de lui mettre et je trouve que c'est une aubaine pour l'OM et Un puis, impact sur, Højbjerg aussi. pardon? Ça a un impact sur, Højbjerg, enfin, Ça décharge aussi, Højbjerg et Ouais. ça permet de lui donner aussi plus de liberté et puis dernier point, comme je le disais en intro, pareil, enfin un match complet, un match référence, un match où tu t'écroules pas comme par exemple le match contre Reims où, Reims te fait douter et revient au score. Là, tu t'es facilité le match dès le début et Montpellier, ils ont lâché, à aucun moment ils pensaient pouvoir revenir au score donc un vrai match complet, de l'OM. OK, bah, merci, Samy. Moi, je vais dire, très rapidement mes 3 points. Je dirais d'abord une montée en puissance d'Harit pendant le match qui a eu, 20 premières minutes compliquées. On va en reparler, mais il y a eu certains défauts qu'il a gommés pendant le match, c'est assez rare pour le souligner. Roh qui s'est dévoilé comme, candidat titulaire, assez enfin, je pense que Luis Enrique a du souci à se faire, même si on voit quand même qu'il accepte, cette concurrence et qu'il le fait très bien vu qu'il rentre, il marque et donc dernier point qui est relié à ce deuxième point, c'est l'effectif concerné. Que ce soit les entrants, Murillo qui te fait une semi-passe décisive, Luis Enrique qui marque. Ne pas forcément s'enflammer malgré, tous ces points positifs étant donné qu'on l'a déjà, précisé, mais Montpellier, c'est très inquiétant comme le disait, le diffuseur, il y a moyen que pour ses 50 ans, la bougie soit soufflée, à l'échelon, inférieur. Mais bon, on va passer, c'est pas grave pour eux. Bref, on va passer au point que tu as abordé, Ilian, c'est le changement de système. Ce 4-3-3 qui finalement nous a satisfaits, malgré le fait que ce soit Montpellier encore. Écoute, c'est vrai que j'ai monté tes 3 points. Tu as parlé de plaisir et c'est vrai que sur l'ensemble de la rencontre, on a réussi à prendre du plaisir vis-à-vis de tout ce qu'a proposé l'effectif. Que ce soit la hargne défensive avec la récupération des ballons, notamment à Minarit, sur lequel on reviendra, mais surtout les capacités de projection qu'on avait, de Balerdi qui nous fait un double contact en en surface adverse au déboulement de Ulysse Garcia côté gauche. Enfin, vraiment, on a vu l'OM nous démontrer toute sa palette offensive. Et je ne sais pas si c'est propre à ce système, mais j'ai l'impression quand même que De Zerbi, et là tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas, Samy, a trouvé le système le plus complet vis-à-vis de toutes les carences qu'on avait depuis le début de saison. Ouais, je te rejoins. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que ce système, il convient à tous les joueurs. Il y a aucun joueur qui est délaissé. On l'a dit, la paire Rabiot, les 2 sont complémentaires et le rôle de Rabiot permet de décharger énormément Højbjerg et Harit, pour moi, c'est pareil. En fait, dans un 4-3-3, Harit, jouer dans un 4-3-3, ça lui permet d'être moins dans la densité que quand il est en 10 et qu'il est un peu esseulé, comme on l'a vu, par exemple, Ouais. sur les précédents matchs, par exemple contre Nice, le bloc bas de Nice, il disparaissait parce qu'en fait, il était dans la densité. Là, ce soir, on l'a vu un peu plus reculé, en meneur de jeu en retrait, en fait, qui avait le temps de voir le jeu devant lui, qui avait le temps de faire la passe, de voir ce qui peut se passer devant lui, s'il doit porter le ballon, s'il doit faire la passe. Donc, ça met en lumière ses qualités et ça éteint un peu plus ses défauts, notamment dans la prise de décision. Et pareil pour les latéraux, ça leur permet d'avoir un peu plus de visibilité, surtout Ulysse Garcia. C'est un joueur qui a une très bonne patte et on l'a vu sur les centres ce soir. Donc en fait, ça met en lumière les qualités de tous les joueurs et je pense qu'on a enfin le système qu'il fallait pour De Zerbi et son équipe. J'ai été étonné moi d'ailleurs les gars de voir un Montpellier, on s'attendait à un bloc beaucoup plus bas, mais ils ont été assez joueurs finalement, ils ont risqué un peu et ils ont perdu. C'était pas un bloc si bas que ça, j'ai trouvé et donc ça nous a permis de bien évoluer dans ce 4-3-3, ce qui fait qu'on a gagné 5-0, qu'on devient la troisième meilleure attaque, d'Europe. Bon, je dis ça parce qu'on va parler des individualités. La troisième meilleure attaque, d'Europe à l'extérieur. On devient la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, la deuxième meilleure défense et évidemment Greenwood finit second, meilleur buteur, enfin deuxième meilleur buteur, heu, de Ligue 1, ce soir avec, son but. Les gars, je vous propose qu'on passe aux individualités. Juste Qui est-ce avant de passer aux individualités, parce que je trouve que c'est important, moi j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu ce soir au niveau de la fluidité, c'est-à-dire qu'il y avait moins cette obsession du redoublement de passes.
C'est-à-dire que voilà, on avait la possession, mais dès qu'on voyait une brèche s'ouvrir, on essayait de s'engouffrer par la passe et donc j'ai vu, des circuits, beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides, et j'ai vraiment vu qu'il y avait moins cette obsession du redoublement de passes qui faisait qu'on ronronnait beaucoup sur nos précédents matchs. Donc j'espère que ça va perdurer sur les prochains matchs, cette fluidité, qu'on a vue ce soir. Effectivement, et je vous propose d'ouvrir le bal des individualités, par, l'acteur principal de cette rencontre. Sur les projets ont été braqués sur lui, Eli Wahi, les gars. On s'y attendait, certains s'y attendaient, certains disaient: «Non, ça va être comme d'habitude», mais finalement il a, prouvé un peu le contraire et il s'est, comme vous avez dit, c'était un peu son match référence, non, depuis le début de la saison? Je sais pas si Ouais, je pensais que tu allais parler de Dolberg quand tu as dit, braquer les projecteurs. Mais c'est vrai, oui, non, non, mais c'est Par vrai que rapport au storytelling, ouais, c'est sûr que Wahi était bien attendu quand même. ouais, il a fait un match, non, son match, il est complet en tout point. C'est aussi le match où mentalement il est le plus concerné et le plus apaisé. Et moi, je l'ai même contre Brest, par exemple, où c'est le premier match de la saison, je le vois s'agacer alors qu'il transforme un penalty. Je le vois réclamer des ballons lorsqu'il n'est pas servi, ne pas être content. Là, il y a même eu une situation où ils se sont marchés dessus avec Pro, où il avait l'occasion de mettre un doublé, et pourtant, on n'a pas retrouvé ce Eli Wahi frustré, ce Eli Wahi qui en avait marre. Non, là, vraiment, je ne sais pas si c'est la Mosson hein, qui lui a fait ça, mais tout ce qu'on lui reprochait, enfin ce que je me mets à coup pas tout ce que je lui reprochais, je n'ai rien vu de tout ça ce soir. Et c'est clair qu'un attaquant comme ça, de cette qualité-là, si on l'a chaque semaine, oui, c'est un attaquant à 25 millions d'euros. Donc oui, c'est un match référence pour En plus, Liway. on le voit, comme tu dis, on le voit faire, être concerné, faire des retours, défensifs, il se procure des occasions d'ailleurs, dont un face à face très bien négocié par, Benjamin Lecomte. Toi, Samy, c'est ce que tu as ressenti un peu ce joueur concerné qu'on n'avait pas vu, depuis le début de saison? Ouais, j'ai senti surtout un joueur, ouais, surtout très proactif. C'est-à-dire, dans la construction, il se rendait, énormément, disponible, venir, chercher le ballon, demander, jouer en appui. On sait que De Zerbi demande énormément à ses neufs de jouer en appui et puis directement une fois qu'il avait fait sa remise, directement proposer une solution, au mec à qui il avait fait la passe. Donc vraiment la proactivité de Wai, ça s'est énormément vu ce soir et puis surtout moi un point que j'ai vraiment aimé parce que ça me fait partie de ses difficultés, c'est les duels. Il a quasiment gagné tous ses duels ce soir. Il a remporté le duel qu'il avait face à son défenseur central. On se souvient du match contre Strasbourg où il s'était fait manger et c'était inquiétant de le voir comme ça. Ce soir, c'est tout le contraire, il a gagné tous ses duels et pour un attaquant, c'est forcément ce qu'on demande et c'est très rassurant là-dessus aussi. Quelque chose à rajouter les gars peut-être sur, Eli Wahi, heu? Non, non, je pense que maintenant, ce sera lui qui sera donc titulaire contre Paris. Parce Bien que, sûr. de fait, en plus, Mopé n'aura pas rejoué depuis la trêve, et puis c'est lui normalement le titulaire, qui confirme au moins par son engagement qu'il ne se fasse pas aspirer par l'événement, parce que c'est le genre de joueurs qui, pour moi, seront propices à être. Ils sont susceptibles à voilà, être emportés par les émotions. Donc c'est un match où il faudra au moins avoir la tête froide, et quitte à ne pas scorer, je veux au moins le voir là-dessus dimanche prochain. Ouais, peut-être qu'il a été un peu piqué dans son ego, Eli Wahi, de voir, Mopé titularisé contre Angers. Bah, voilà, je vous propose qu'on passe, je vais vous laisser le choix d'ailleurs, Højbjerg ou Harit? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je Højbjerg. crois que tu as envie de parler d'Højbjerg, ouais. Bah ouais. Højbjerg? Eh bah, vas-y. Højbjerg, il a perdu 9 ballons. Le diffuseur, l'excellent Walid Acharchour a dit: «Ah bah, c'est assez rare pour le souligner, mais Højbjerg, a perdu un ballon», donc c'est dire l'impression qu'il donne sur le terrain, cette sérénité. Yann, tu veux nous en parler? Écoute, un métronome comme ça, qui a autant d'influence, sur le terrain, on faisait la comparaison en début de saison, mais là, on va de plus en plus la faire avant qu'il inscrive son nom dans la courte histoire. Moi, ça me rappelle un peu Luis Gustavo ou Lassana Diarra à l'époque où, ces 2 joueurs-là étaient au milieu de terrain, avec l'OM. Ils, hem On voit vraiment que c'est une boussole vis-à-vis du coach. C'est-à-dire que tout ce qu'attend, Roberto De Zerbi, c'est clairement retranscrit et partagé par Pierre-Emile Hojbjerg, et surtout, il y a une prise d'initiative et un leadership qui est impressionnant. Au-delà de ses qualités techniques, franchement, moi, je trouve que enfin, d'avoir quelqu'un d'aussi rassurant comme ça dans l'effectif, j'aurais adoré, par exemple, qu'on l'ait l'année dernière dans les moments de crise ou les moments où c'est compliqué, parce que tu vois bien que l'expérience d'un joueur comme ça vaut n'importe quel talent, n'importe quel prix, quoi. Parce Samy, est-ce que tu voudrais rebondir, sur, Højbjerg? Et étant donné qu'on est tous, dithyrambiques, tu as pas quelque chose un peu négatif à dire?
Non, non, désolé, j'ai rien de négatif. Bah, en fait, on est dithyrambique, mais d'un côté, c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. On voit un joueur qui est monstrueux. Il a eu ce raté contre Strasbourg, mais voilà, c'est qu'il y avait d'autres conditions, il y avait des circonstances atténuantes. Mais il est monstrueux depuis le début de saison. Et ce soir, l'action qui peut résumer son match, c'est l'action de son but, en fait. Récupération, projection, et derrière, c'est lui qui finit. Match monstrueux, il était partout, il est impactant, il est influent, il dégage une sérénité en fait qui se répercute sur tous ses coéquipiers. Et il a aussi été aidé, et ça me permet de faire une mention spéciale, par celui qu'il avait derrière lui ce soir, Cornelius, qui a vraiment fait un match serein, qui voilà, avait le ballon, il donnait à Hulbert sereinement. Et donc ça me permettait à Hulbert derrière de pouvoir se projeter plus facilement. Et franchement, gros match XXL de Hulbert ce soir. Ce que j'ai adoré aussi, c'est l'image, du soir, c'est elle est ressortie un peu sur les réseaux sociaux, c'est, sa célébration. Tu vois que le mec met ce supplément d'âme et c'est ce qu'on aime à l'Olympique de Marseille. Il y en a un qu'on aime aussi à l'Olympique de Marseille, il est arrivé en 2021, c'est, notre cher Amin Harit, qui a avec qui on est a assez dur parfois, mais, aujourd'hui À on peut juste se titre. permettre, à juste titre, on a vu ces 20 premières minutes où justement les défauts dont je parlais, c'est, la prise de décision trop tardive, peut-être ce mauvais choix et ensuite il s'est mis sur les rails et il a commencé à jouer, bah, dans le même tempo que l'équipe et cetera. Samy, je te laisse ouvrir le bal parce qu'on sait que Harit, c'est un joueur que tu apprécies. Ouais, c'est vrai, tu le dis très justement, il a fait 20 premières minutes, insuffisantes où, tu sentais que c'était le maillon faible de l'équipe parce que l'équipe a commencé sur un tempo très fort et lui, tu as l'impression qu'il était resté au vestiaire. Mais voilà, le temps de reprendre confiance et il a très bien fini sa première mi-temps, il est monté en puissance et puis deuxième mi-temps, ça a vraiment été le maestro de cette équipe, le maître à jouer, voilà, toutes les actions passaient par lui. Il y a des voilà, il y a des passes, rayonnantes, brillantes comme la passe qu'il fait sur Murillo, sur le but Ouais, de Luis Enrique. Et voilà, je dis encore, le fait de ne pas jouer dans la densité, d'être légèrement plus reculé, d'avoir le jeu devant lui, d'avoir un peu plus de temps avant de faire la passe et de voir, ça l'aide énormément. Donc c'est pour ça, on le disait tout à l'heure par rapport au 4-3-3, c'est un rôle qui lui va à merveille parce que j'ai l'impression qu'il est plus trop dans un rôle de 10, mais plutôt dans un rôle de 8, dans un rôle de relayeur assez offensif, côté droit. Parce qu'on a vu qu'en première mi-temps, quand il était côté gauche, il avait du mal. Et quand il est passé côté droit, de l'autre côté, ça allait beaucoup mieux. Et quand Rabiot était côté gauche, pareil, ça allait beaucoup mieux. Mais gros match d'Harit ce soir, et en plus il est décisif. Je pense qu'on lui a fait beaucoup de reproches sur le fait de ne pas réussir à stade, que ce soit sur les passes ou que ce soit sur les buts. Ce soir, il est décisif, et donc match abouti pour lui. D'ailleurs, moi je tiens à souligner sa lucidité sur le but. Voilà, très beau contrôle alors que tu peux croire que le Montpellierin peut l'avoir. Contrôle en avant et le ballon lui brûle pas les pieds, il la met pile, comme il faut et moi je trouve que c'est voilà. signe d'un joueur qui a pris confiance en lui, Et ce depuis le qui est début. bien aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il a gardé des réflexes du système sous Tudor, où en fait les 10 étaient chargés d'amorcer le pressing haut. Ce Ouais, soir, il a récupéré trois quatre ballons très hauts dans les pieds des ouais, bah, Montpellierins, qui ont permis derrière de se projeter. Et j'ai vraiment l'impression, sans rigoler, j'ai vraiment l'impression qu'il a gardé ces réflexes qu'il avait sous Tudor d'amorcer le pressing et d'aller chipper les ballons. Et ça nous a fait énormément de bien ce soir, parce que ça nous a permis de contre-attaquer très vite, très haut. Ilian, tu veux rebondir un peu sur, non, bah, là, ce match du père Harit? Samy a tout dit là, surtout sur le moi, c'est ça vraiment qui m'a marqué, c'est l'implication sur la récupération du ballon, l'orientation du corps. De lui, c'est vraiment pour moi le bénéficiaire de ce 4-3-3, même si on pourrait croire en plus que dans un système comme ça, il est pas parti pour être titulaire, mais moi justement, je pense qu'il va vraiment creuser sa place au milieu de terrain et sur des matchs comme ça, beh, il peut que se régaler. Enfin, en plus, on l'a vu, il a une justesse technique et la passe pour Murillo, même si on a un effectif de qualité, franchement, il y a pas énormément de joueurs qui peuvent faire une passe comme ça, dans ce tempo-là. Ça, c'est du Harit. Ça, c'est du Harit tout craché. Et concernant les réflexes du pressing, made in Tudor, j'en avais parlé en off, mais c'est un régal de de le voir récupérer autant de ballons. D'ailleurs les gars, là j'ai un petit trou de mémoire. Qui est passé, numéro 9 après la sortie de Wai et l'entrée donc de Koné? Je me suis dit: «C'est Harit qui va sortir justement». Heu, En fait, c'était comment un on Euh, est passé? C'est Moi, j'ai vu Harit faux neuf, je sais ouais, pas si voilà, moi ouais, j'ai fait un faux neuf, exactement. donc ça veut dire que finalement, même si Koné peut être, cette concurrence qui aurait été aussi, Carboni, mais bon comme il est out, machin,
Ça veut dire que Harit, même avec Koné sur le terrain, peut rester et peut ne pas souffrir de cette concurrence finalement. Donc, s'inscrire totalement dans le système de Zerbi comme vous l'avez dit. Je propose qu'on enchaîne avec, Jonathan Rowe, si vous le voulez bien. Jonathan Rowe qui a été, l'auteur de la passe décisive, pour, Eli Wahi à la 46e seconde de jeu, qui signe d'entrée de jeu sa titularisation et qui remercie, Roberto De Zerbi. Est-ce que vous pensez que Jonathan Rowe a je pense que oui, a marqué des points pour, devenir titulaire devant, Luis Enrique dans la hiérarchie et est-ce qu'il a le potentiel pour le redevenir? Parce que, j'ai été étonné de voir un si bon joueur de foot, on connaissait ses qualités, mais il s'adapte très rapidement, au niveau de l'implication, c'est exemplaire. Tout ce qui touche, c'est presque transformé en bonne action donc franchement, je sais pas si comme moi vous êtes, étonné de ses performances? C'est C'est une très bonne ce qui est surprise. bluffant avec Jonathan Rose, ce qui est bluffant, c'est vraiment sa confiance en lui. Moi, j'ai l'impression que dans tout ce qu'il fait, il ne doute pas, il va toujours de l'avant et c'est fait bah, forcément, enfin, on voit bien, c'est un bon garçon, donc c'est fait avec un bon sentiment, une volonté de bien faire, mais tout en confiance, quoi. Il prend toujours les initiatives et j'ai l'impression qu'elles sont toujours justes. Lorsqu'il faut dribbler, provoquer, il y va. À un moment, en deuxième mi-temps, il envoie une frappe pied gauche un peu lourde, dans la surface, elle passe juste à côté, mais pareil, c'est une frappasse, c'est un banger. Si elle passe premier poteau, c'est but. Enfin, il fait toujours les bons choix et c'est un profil bankable que nous, l'OM, on a réussi à récupérer et que d'habitude, on C'est n'arrive vrai. pas à avoir ce genre de profil-là. Pour 12-15 millions d'euros, c'est un profil première ligue. C'est pas à notre C'est les échelle. appuis Et vifs voilà, le qu'il fait a de quand il l'avoir, rentre vers l'intérieur, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça quand même. non, c'est incomparable et il méritait sa titularisation depuis des semaines aussi, ça, il faut le dire et il l'a prouvé aujourd'hui qu'il la méritait encore. Pour Celui moi, il aurait dû intégrer le 11 directement après le match de Lyon, parce qu'un joueur comme ça, quand il rentre dans un match aussi compliqué et qui te fait gagner le match, la moindre des choses derrière, c'est de le faire enchaîner. Ça n'a pas été le cas. Ce soir, il joue, il est déroutant, comme tu l'as dit, Martin. Tous les ballons qu'il a dans les pieds, il les bonifie. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et donc, ce soir, gros match d'Euro. Il a fait ce qu'on attendait de lui, et c'est plus qu'encourageant pour la suite. Et surtout, je pense que ça va faire du bien à Luis Enrique d'être en concurrence avec Gros parce qu'en fait, Gros, il a toutes les qualités qu'on voudrait voir plus, chez Luis Enrique. Le fait d'être un peu moins coincé, le fait d'être, un peu plus, voilà, c'est pas grave, même si tu fais des erreurs, même si tu prends des risques, pas grave, Mais c'est vas-y, pas c'est c'est pas pas la ouais. même morphologie en tout cas. ouais, Ça voilà, se voit, ça se déjà, voit. mais je pense qu'il a les qualités, Luis Enrique, pour faire ce que Gros fait, mais il faut juste que déjà mentalement, il y a un déclic et qu'il se dise: «Bah, c'est pas grave, je peux prendre mes responsabilités, je peux faire un peu plus avec le ballon». Et je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre de Ro. Et pour moi, clairement, Mais aujourd'hui, la hiérarchie, c'est Ro numéro un et Luis Enrique juste derrière. Petit aparté sur mais ouais, justement, vas-y. ça donne quand même excuse-moi Martin, ça donne quand même une concurrence que je trouve qui est assez saine parce que l'entrée de Luis Enrique, elle est bonne. Et franchement, il est donc sur son but, il est au bon endroit au bon moment. Ça veut dire qu'il se projette. Mais ça, on le disait déjà en début de saison. J'ai l'impression que depuis que De Zerbi est arrivé, il a appris à se placer dans la surface. Et surtout, par rapport aux intentions de jeu, il est rentré plusieurs fois intérieur, il était disponible. Et quand Jonathan Rowe, qui lui veut absolument marquer son but avant de sortir, se crame et que tu fais rentrer un joueur comme Lucien Riquet, au final, en termes d'impact et de danger, tu n'es pas forcément perdant quand tu sors Rowe à la 60e minute. Donc, c'est bien pour l'OM aussi cette concurrence où les deux ne se barrent pas et j'ai plus l'impression qu'ils se tirent vers le haut. Après, tu fais bien de le rappeler, mais moi, je suis pas étonné par rapport à l'état d'esprit de Luis Enrique. On se rappelle des déclarations de Gasset l'année dernière sur son comportement, sur son attitude. Il disait que voilà, c'était un peu un joueur de devoir que tu pouvais faire jouer partout et qui allait jamais rechigner, qui allait jamais dire un mot. Et ce soir, on le voit, il rentre, il perd sa place de titulaire, mais il rentre avec le sourire, il marque, il est content. Donc ça fait plaisir de voir un joueur avec cet état d'esprit. Ouais, c'est un chic type, il est humble et en plus tu sens qu'il peut devenir, un bon, un joueur, très élégant parce qu'il a un toucher de balle assez, soyeux quand il veut. Hem, on a quand il veut. Il nous reste un peu de temps, une dizaine de minutes, voire un quart d'heure pour faire des petites mentions spéciales. Moi, je voudrais parler d'un type, je me demande s'il en a pas marre. Les gars, je pense que oui. Il en a pas marre de nous impressionner chaque week-end, genre 5 arrêts encore, dans un match où il est sollicité et pas n'importe quels arrêts. Je veux dire, l'arrêt sur la frappe détournée, faut aller le chercher.
Je veux dire, ce mec est complètement fou et en plus, il est en train de me faire Ouais, mentir. ce mec Tu est te souviens, Iliad, en début de saison, tu disais, «C'est le goal, qu'il nous oui. faut, c'est celui, qui va s'inscrire sur le long terme et tout» et pendant le match, je me suis surpris à imaginer, Rouli rester, hyper longtemps, quoi. Parce que ça me va, en fait. Genre En fait, genre en Ligue on dit, ouais, on dit beaucoup que Rouli, même s'il est bon depuis le début de saison, on entend beaucoup de gens dire qu'il surperforme et on y a tous cru un peu à cette théorie, mais moi, en fait, je pense pas qu'il surperforme. Je me dis de plus en plus qu'on est en train d'assister au prime de Geronimo Rouli. Je pense C'est qu'il un est tout malade simplement mental. à son prime et qu'on est tombé sur le bon moment pour l'avoir chez nous. Il a 32 ans et je pense qu'il est vraiment, il est à son prime et ce qu'il montre à chaque fois, c'est qu'il est impactant, c'est qu'il nous évite, il y a des matchs où il nous a évité des défaites, il y a des matchs où il nous a évité de perdre des points. Ce soir, bon, c'est pas le cas, mais il nous évite en tout cas de partir de Montpellier. Enfin, il nous permet de partir de Montpellier avec un clean sheet. Donc, je pense vraiment qu'on est en train d'assister au prime de Rouli à 32 ans à l'OM. Comment il négocie ses face à face, et c'est assez dingue quand même, ouais. la confiance qui transpire, au au-delà de quelconque réussite. Je veux dire en ce moment, en tant que supporter de l'OM, quand tu as un face à face, tu es presque serein. Bon, je dirais pas qu'on est serein à 100 Non, mais quand même, si, mais si, tu es si, presque serein, quoi. nous, sur le face à face Mmh. de Nordin, je me dis pas qu'il va la mettre comme il l'a mise en touche là, mais Bah, l'OM, c'est le club des deux extrêmes. On avait un gardien qui était tout sauf serein, et là, on passe à un gardien qui est extrêmement serein. Donc, Qu'on a ce qui est remplacé à la place de Simon Mandanda d'ailleurs, c'est ce qui assez ce bon qui est pour le souligner. Ce qui est fou avec Rouli en plus, c'est que, bah, du coup, moi je suis quand même d'avis parce que qu'il surperforme dans le sens où, par rapport au prix qu'on l'a payé et aux attentes qu'on avait de lui. Mais là où je suis quand même d'accord avec toi, Samy, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas encore atteint son plafond de verre. C'est-à-dire que je vois pas un mec, qui est encore à son max quoi, qu'on a poussé dans tous ses retranchements et cetera. Moi, ça m'étonnerait pas que la semaine prochaine, il ressorte une performance comme ça. Parce qu'en soi, ça ne nous étonne plus. Ce On qui nous l'espère. avait marqué, c'est son premier match contre Brest parce qu'il sort le penalty et cetera. Et enfin, le match qu'il fait contre Lyon, c'est de classe mondiale. Derrière Prime de 2018, le regarde vraiment. Et dans cette il continue dans cette ligne-là, je me dis: «Bon, bah, s'il nous fait une saison comme ça, franchement, c'est un gardien à 30, 40 Ouais, millions. c'est absolument génial. Est-ce que, on n'enchaînerait pas avec, le Mason Greenwood qui nous a encore, régalé de sa palette technique? Voilà, il rentre, il la met sur son pied droit d'une frappe fuyante. Il a été, à l'origine Oh, du premier but avec un ballon en cloche pour son compatriote, Jonathan Rowe. Il a été ouais. absolument enfin, il s'est enfin réveillé. Encore une fois, on tempère parce que c'est Montpellier, on verra la semaine prochaine. Mais c'est le Greenwood qu'on veut voir, et qu'on n'a pas vu contre Angers, qu'on n'a pas vu, Strasbourg. il a retrouvé son coup de rein dévastateur qu'il avait perdu depuis quelques matchs. C'est-à-dire, voilà, il rentre sur son pied droit, où le défenseur ne sait pas trop quoi faire. Et puis, au moment où le défenseur se jette sur lui, il arrive à éliminer pour derrière finir avec une finition toujours aussi clinique. C'est Donc, ça fait du impressionnant. bien ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là. Mais moi, ce qui m'a surtout impacté, notamment en première mi-temps, c'est pour la première fois depuis qu'il est chez nous, j'ai vu un Greenwood Il a défendu. impliqué défensivement. C'est-à-dire que même si en Ah, face, je le savais. tu as une adversité qui était quand même faible ce soir, et bah, même comme ça, il est venu, je l'ai vu plusieurs fois venir défendre, même défendre sur des prises à 2 avec Wai, mais surtout défendre sur son côté. Moi, je lui ai beaucoup reproché sur des matchs contre Nice, contre Strasbourg, où il faisait pas les efforts, où il laissait son latéral, livré à lui-même. Là, ce soir, je l'ai vu impliqué défensivement, et pourtant, c'était une adversité qui était pas menaçante. Et pour moi, c'est très encourageant, et surtout pour le match de la semaine prochaine, où on aura beaucoup plus de travail en termes de repli défensif. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Et ça, tu vois, est-ce que, l'implication défensive, c'est pas dû également au 4-3-3? Parce Pas de que moi, soulager. sur bah, c'est ça, sur les actions, moi, tu as parlé de la première mi-temps, moi, c'est aussi la deuxième où ça m'a marqué. Lorsque Murillo, parce que maintenant qu'on est en 4-3-3, en fait, l'autre latéral droit peut percer, il n'y a pas que qu'à gauche. Et lorsque Murillo montait, moi je suis d'accord avec toi, c'était la première fois que je voyais Greenwood s'impliquer défensivement, mais aussi revenir. Le fait de voir Greenwood revenir jusqu'à notre ligne médiane, alors il la dépassait pas, faut pas trop lui en demander non plus, mais je me demande si c'est pas du coup par le biais tactique, parce que dans l'autre système de jeu, il savait que quoi qu'il arrive, de toute façon, Murillo, il montait pas trop. Bien sûr, voilà, j'essaye de justifier, même si normalement, quel que soit le système de jeu, tu es censé défendre, hein, surtout quand ton équipe est malmenée. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi le fait,
tu sais que tu joues en 4-3-3, indirectement, le mec qui est derrière toi, il monte, donc tu prends ta place. Tu prends sa place. Les latéraux, les gars, je sais que toi, Samy, tu voulais évoquer, Garcia. Il y a Lirola aussi qui est enfin, tu l'impression que c'est un mirage, le mec, tellement le retour est improbable, des fois, tu devant la télé, tu te demandes si c'est vraiment lui et donc toi, tu voulais dire surtout un petit mot sur Garcia qui tu trouves, assez efficace, en fait? Ouais, Garcia, clairement, parce que il faut aussi se rappeler que c'est un joueur qu'on a fait venir il y a moins d'un an, au mois de janvier, en lui promettant une stabilité à l'Olympique de Marseille, et puis que cet été, on lui a prié de faire ses valises et de partir, euh, pour des raisons qu'on connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois que en fait, quand Merlin est blessé, bah, t'as vraiment un joueur fiable, en fait. Mais en plus d'être fiable, c'est aussi un joueur avec des qualités. Il a vraiment une patte gauche qui est très intéressante, très intéressante. On l'a vu sur les centres, des centres qui arrivent directement à destination, notamment en première mi-temps. Il est très disponible. Voilà, j'ai vu des belles combinaisons avec Rabiot, j'ai vu aussi des belles combinaisons avec Wai quand il venait Ouais. en retrait. Donc vraiment un vrai bon joueur et un vrai bon backup, qu'on aurait dû, pour moi, impliquer beaucoup Dès plus le tôt. début. Mais Oui. pour ça, il aurait fallu ne pas vouloir le sortir de l'effectif cet été et le laisser faire une préparation comme tout le monde. Effectivement, son histoire est très très touchante, en plus, parce que tu le savais atteint par, son traitement. Bah, c'est ça, et puis tu le fais venir en janvier, tu lui promets une stabilité à l'OM, voilà, tu lui Mmh, donnes un contrat assez long, et puis 6 mois après, tu lui dis de partir. Alors que justement, à ce poste-là, tu as besoin d'un backup. Donc mmh. en fait, partir, pourquoi faire pour le remplacer par quelqu'un d'autre? Mais tu as déjà Garcia, donc je comprends pas. Mais tant mieux, il est là, il nous a fait du bien à Lyon, il nous fait du bien encore ce soir, en attendant le retour de Merlin, et puis maintenant on est rassuré parce qu'on sait que si demain Merlin doit se blesser une nouvelle fois, bah, on sait qu'on a un Garcia fiable derrière. Puis Garcia et Lirola qui, selon moi, faisaient partie de ceux qui postulaient après le match contre Lyon à une place de titulaire pour être on avait vu leur entrée. Ça a fait aussi partie des choix avec De Zerbi contre Strasbourg et contre Angers, qui étaient contestables parce que, le fait de ne pas jouer avec des latéraux de métier et surtout à gauche, parce que quand tu comptes autant sur ton latéral gauche, pour faire progresser ton jeu et là encore, hein, on l'a vu ce soir, la plupart de nos offensives, elles partent du côté gauche. C'est du côté gauche qu'on va chercher les centres, c'est du côté gauche qu'on va chercher les passes en retrait. Bah, tu as besoin d'avoir un mec de métier et quand tu as Merlin, grand aussi blessé soit-il, est absent, bah, tu dois absolument composer avec un latéral de métier. Et ouais, les gars, franchement, bah, tout ça, c'est assez, sympa. Petite, mention spéciale à la rentrée d'Enzo Sterna. Il a eu, 14 minutes, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il se contentait de grignoter des trucs, même, voire pas Il du avait tout. 14 ans aussi Heu, sur le terrain. de quoi? Je dis il avait 14 ans aussi sur le terrain. Non, mais c'était dur, C'est franchement, vrai non. qu'il fait petit, hein, il fait petit. Non, Mais mais physiquement, il c'est fait sympa de le voir rentrer. Mais c'est pour ça que c'est intéressant sur des matchs comme ça contre des faibles adversités de plier le match rapidement pour pouvoir intégrer les jeunes parce que voilà, on sait qu'on a un effectif quand même bien garni cette saison en termes de quantité et de qualité. Donc c'est Mmh, difficile pour eux de se faire une place. Mais voilà, cet été, il y a eu des choix forts qui ont été faits de leur donner des contrats pro, de vouloir les impliquer dans le projet de 3 ans. Donc il va falloir les intégrer. Et le fait de plier des matchs aussi vite, ça te permet de leur donner voilà, 15 minutes. c'est ça. C'est très bien pour des joueurs comme Sternal, comme Bacola. Mmh, Voilà, il y a vraiment un enjeu important à ce niveau-là pour moi. tout à fait. Bah, écoutez, moi, je dirais que c'est assez Tu nous ouais, accordes vas-y, Yann. une petite mention, puisqu'il nous reste, 2 minutes. Balerdi qui revient sur un match où, on l'attend en tant que capitaine, en tant que titulaire, où il a fait du Balerdi, où il a été propre parce que non plus il a pas trop été mis en danger défensivement, mais moi il me fait un peu penser au match, qu'on a eu de lui, face à Brest en tout début de saison. Donc merci d'être revenu capitaine. Tiens-toi sage la semaine prochaine parce qu'on n'a pas envie d'être à 10 et on n'en a surtout pas besoin contre le Paris Oui. Saint-Germain. Et peut-être que finalement, il a trouvé son compère en défense centrale. Ça, je pense qu'il faut Ah, qu'il Cornelius, ouais, c'est sûr que ce soir, il y a un grand perdant, c'est Brassier, qui ouais. ouais, participe pas à la fête et qui, Cornelius qui était censé être le quatrième défenseur, parce que pour moi, Bamoumeïté passait devant lui hein, dans la défense centrale, qui depuis le début de saison, en fait, postule carrément là maintenant une place de titulaire dans la charnière. Parce que on le redit et on l'avait déjà dit dans plusieurs de nos épisodes, une charnière centrale sur une saison,
c'est ta charnière. Elle bouge pas de la première à la 90e minute et tu es censé t'adapter. Mais tes 2 défenseurs centraux doivent être les mêmes toute la saison. Donc si on les a trouvés, tant mieux, mais maintenant il faut qu'elles soient fixes. Voilà, c'était ma parenthèse. Merci les gars, bah, écoutez, c'est très satisfaisant parce qu'on dirait que la trêve internationale a servi à mettre les cerveaux à remettre les cerveaux à l'endroit. Les cerveaux ont bien cogité, il y a eu de la remise en question parce qu'on le rappelle, le dernier match, qu'on a vécu jusqu'ici, c'était, la déroute face à Angers donc voilà, c'est pour ça qu'on est aussi, content. Hâte de voir la suite aussi, l'évolution de tout ça puisque la prochaine, rencontre qu'on va commenter, qu'on va suivre, ce sera le fameux classique, au stade Vélodrome en plus, donc ce qui est, assez sympa. Bah, Iliane, Samy, merci à vous. Si vous deviez choisir, allez, une individualité pour finir, en un mot, qui ce serait? Vu que puisqu'on a parlé de beaucoup d'individualités. Allez, notre vice-capitaine, Pierre-Emile Heuchberg. Et toi, Samy? Moi, ça serait, Wai. On l'a attendu depuis tellement Oh! longtemps ce match et c'est le match du déclic. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a été parfait, de A à Z donc je dirais Wai. OK, bah, moi je vais compléter le trio en disant, Ro et pas Harit parce que ce serait trop facile. J'aurais pu le dire, en Je plus suis je l'ai dur, pas je suis dit. dur. Je suis dur, ouais, c'est vrai. J'aurais pu te faire plaisir. Mais en tout cas, la motion qui procure, de bonnes sensations, 5-0, on le rappelle. Dédicace à Dimitri Payet, un ange parti trop tôt qui nous avait fait, vivre des bons moments à la Morceau. Et On en Derzac reparlera carrément de licencié, hein. Ça, c'est en tout. plus. C'est Voilà. officiel là? Ouais, Ah c'est OK. officiel. Bon, bah, on a creusé C'est ça. c'est c'est ni un ange, ni parti trop tôt. On en reparlera, ça. Non, merci les gars, franchement, c'était un plaisir de débriefer, voilà, c'est quand c'est des manitas, c'est toujours, plus un plaisir. Les gars, abonnez-vous à Massilia Zone, le plus fiable des médias sur l'Olympique de Marseille, Insta, Twitter, YouTube, TikTok. N'hésitez pas à aller voir notre travail, ça fait super plaisir et on espère se retrouver pour, des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Je vous dis ciao, allez l'OM.